Je me présente, mon nom est Roxane Roy-Landry, je suis la directrice du service des loisirs, culture et tourisme de la ville de Farnham. Ça prend une occasion très spéciale pour boire du vin dans la bibliothèque. C'est ça que je pensais tantôt. Et l'occasion ce soir, c'est de célébrer le 60e anniversaire de la bibliothèque Louise Hall, accompagnée de la fondatrice, Madame Louise Hall, qui est avec nous ce soir. Merci d'être ici avec nous pour célébrer tout ça. Un merci tout spécial à Madame Louise Hall, la fondatrice de notre magnifique bibliothèque, qui est avec nous accompagnée de sa sœur et de quelques membres également de sa famille. Merci de vous être déplacés avec nous. J'aimerais également souligner la présence de Monsieur Patrick Melchior, maire de la ville de Farnham, les conseillères Madame Nathalie Despaux et Sylvie Ouellette, notre conseiller Monsieur Daniel Campbell. J'en ai pas manqué? Non? Parfait. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à l'auteur, M. Luc Baranger, qui est avec nous ce soir. Monsieur Luc, vous êtes là, bienvenue. Merci également pour la présence de l'Avenir des Rivières, de la Voix de l'Est également, et de notre fidèle photographe et caméraman, M. Serge, qui est avec nous ce soir. Je vais commencer en vous présentant l'équipe également de notre bibliothèque, sans qui cet endroit ne ressemblerait pas à ce qu'elle ressemble en ce moment et maintenant, 60 ans plus tard. Là, je vois qu'il se sauve, mais M. Dino Coudé, responsable de la bibliothèque. Il est dur à cacher, effectivement. Donc, Dino est responsable de la bibliothèque et fidèle au poste depuis 2007. Nous avons également Madame Hélène et Nicole qui sont commis à la bibliothèque depuis un peu plus de 10 ans. Et également Julie qui s'est jointe à l'équipe l'an dernier. Donc ça c'est notre équipe, là, les fantastiques 4 là, de la bibliothèque. Merci. La bibliothèque se veut un endroit rassembleur, un lieu de diffusion culturelle, de découverte, d'échange, et ce pour tous les âges. On croit que notre bibliothèque est un instrument essentiel à l'éducation et à l'apprentissage. On compte plus de 2000 abonnés ici à Farnham, ce qui est vraiment wow. Merci à vous, chers abonnés, de répondre en si grand nombre au quotidien et également à nos activités. C'est avec grand plaisir que je cède maintenant la parole à M. Patrick Melchior, maire de la ville de Farnham et fidèle abonné de notre bibliothèque. Wow! Que de monde! Je trouve ça extraordinaire. Madame Hall, que je suis chanceux de vous avoir à mes côtés. Great, thank you. I'm so proud to be with you tonight. So proud. On peut l'applaudir encore, mesdames et messieurs. Et mes deux enfants qui sont là, qui sont sûrement cachés. Moi, j'ai dit à mes enfants, lorsque vous saurez lire, vous serez libre. Et pour moi, c'est ça la lecture. Et oui, pour vrai, ça nous apporte... On peut parler de pouvoir et tout, mais la lecture, savoir lire, c'est la liberté. De s'évader, je ne vais pas voler les mots à notre auteur, je ne sais pas s'il va parler de lecture, de s'évader et tout. Alors, il y a 60 ans, une dame nous a permis, aujourd'hui, 2000 abonnés, je ne savais pas, ça c'est 25% de la population. Incroyable, je trouve ça extraordinaire. Et voilà 60 ans maintenant, une dame qui est avec nous aujourd'hui, décidé, par ses actions, par ses gestes avec d'autres personnes, de donner cette liberté-là à Farnham. Alors, on peut, encore une fois, applaudir le fait que la bibliothèque est là. Oui. Et oui, je suis un fidèle abonné à la bibliothèque parce que j'y crois. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup d'auteurs québécois, mais il y a un auteur qui me touchait beaucoup, qui s'appelle Gabriel Garcia Marquez, qui a écrit 100 ans de solitude. Je vous invite à lire ce livre-là. Ça fait à peu près 23 fois que je le lis et je le redécouvre à chaque fois.
Je vous laisserai sur ces mots. Il y a Sénèque qui a dit la lecture, c'est l'aliment de l'âme. Vous savez, regardez notre bibliothèque, on a tout un buffet. Alors, servez-vous. Encore une fois, great thank you. Merci beaucoup, Madame Hall. On est choyés de l'avoir ici avec nous aujourd'hui. Et on est 2000 présentement abonnés. J'en souhaite 4000, 5000, 6000 pour les années futures. Et pourquoi pas 1, 2, 3, 4 autres, 60 ans. Merci tout le monde d'être ici ce soir. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je souhaite vous présenter Monsieur Luc Baranger. C'est un auteur qui est né dans l'ouest de la France, pardon. Il s'est promené à travers le monde avant de s'installer au Québec. Il est résident de Farnham depuis maintenant 7 ans. Pardon? Non, ok. Je pensais que je m'étais trompée sur les chiffres. Il est traducteur et auteur. Il a été publié par la mythique maison d'édition Gallimard, ce qui n'est pas rien. Monsieur Baranger a démontré un vif intérêt pour nous aider à souligner ce 60e anniversaire, tout comme il y a un intérêt pour la bibliothèque et voulait s'impliquer. Donc, il nous a proposé de rédiger l'hommage à Madame Hall. Il est allé la rencontrer afin de parcourir son implication sociale, connaître ses motivations et ses efforts pour transmettre sa passion pour la lecture. Donc, je l'invite à se joindre à moi à l'avant pour vous présenter ce qu'il a concocté pour l'hommage de Madame Louise Hall. Chère Louise Hall, je sais que la politesse interdit de révéler l'âge des femmes. Alors restons bien élevés. Nous ne dévoilerons pas l'âge de Louise Hall. Nous ne dirons pas que Louise, ici présente, avait 34 ans en 1958, lorsqu'elle se retroussa les manches pour fonder la bibliothèque de Farnham, où nous sommes réunis aujourd'hui. Non, nous ne dirons pas un mot de la sympathique fête qui nous regroupera tous ici en 2024, quand tu souffleras sans effort et sans bougie. Je sais que je peux me permettre ce genre de taquinerie avec Louise, qui affiche deux grandes qualités. Celle de ne jamais s'apitoyer sur son sort, et celle d'être douée d'un sérieux sens de l'humour. Cet humour britannique, un peu suranné, hérité de ses ancêtres, cet humour à la fois invisible et palpable, autrefois si cher aux officiers de l'armée des Indes, quand la ligne de métro londonienne de Piccadilly Circus avait son terminus dans les faubourgs de Calcutta. Plus sérieusement, je me suis posé la question de savoir si Louise ne roulait pas encore en Jaguar, voiture anglaise par excellence, dans les rues de Farnham, uniquement dans le but d'entretenir ce vernis inusable de British Humour, dont la nature l'a doté à sa naissance en... Non, je n'ai pas oublié qu'il ne faut pas dire que Louise a vu le jour l'année où le Canadien remporta la Coupe Stanley pour la deuxième fois de son histoire. Cette même année où 4 des 9 bandits qui avaient attaqué un fourgon blindé sur la rue Ontario à Montréal et volé 140 000 $, 2 millions aujourd'hui, au mois d'avril de cette même année, furent pendus sans délai au mois d'octobre à la prison de Bordeaux par le fameux bourreau Arthur Ellis. Vous me dites, mais pourquoi il nous parle de Arthur Ellis? Parce que Arthur Ellis devait, en 1984, donner son nom à l'un des plus célèbres prix littéraires canadiens, signe que, dès la naissance, Louise fut marquée d'une singulière façon du sceau de la littérature. En plus de son sens de l'humour et de sa propension à ne pas s'apitoyer sur son sort, Louise dispose de deux autres qualités, celle d'aimer la vie et celle d'aimer les gens. C'est bien parce qu'elle se souciait des autres qu'il y a 60 ans, sous les auspices de la Home and School Association, Louise a su fédérer autour d'elle quelques bonnes volontés, comme celle de Muriel Wallace et de Jean Gauthier, pour jeter les fondations de cette bibliothèque qui continue à nous rendre bien des services et à soigner nos âmes, comme a dit à Monsieur le maire, que la vie prend un malin plaisir à cabosser. Car quoi de mieux qu'un livre, un bon vieux roman pour oublier les soucis et plonger dans un autre monde dont on peut s'extraire dès qu'on en a envie. Louise souhaitait que les habitants de Farnham et des alentours puissent disposer d'un lieu, d'un refuge, d'une espèce de pharmacie de l'âme où l'oubli était possible, là, à portée de main.
offert sur les tablettes sans avoir à courir à la Société québécoise du cannabis, chercher quelques grammes de cette herbe qui fait rigoler et qu'on trouve depuis peu en toute légalité entre un magnum de champagne et une bouteille de Jack Daniels. En 1958, tout était à faire. D'abord constituer un fonds, trouver des centaines de livres, puis les couvrir pour pas qu'ils s'abîment, ensuite les répertorier, les classer, les ranger, préparer les fiches des abonnés, etc. Bref, en un mot, les aimer. Parce qu'il faut les aimer, les livres, pour se lancer à main nue dans une pareille aventure. Alors, comme on a déjà l'assurance que les cotisations des abonnés ne suffiront pas, on fera appel aux dons. Et comme ça ne suffira toujours pas, car il faut aussi construire des rayonnages pour disposer des ouvrages, on organisera des levées de fonds, profitant de manifestations comme les bals ou les parades de mode, très en vogue à la fin des années 50. En 1961, la trésorerie faisant cruellement défaut, on sera contraint de se tourner vers la mairie et le ministère de la Culture pour obtenir des subventions. L'une comme l'autre répondront favorablement à la sollicitation et n'ont depuis jamais cessé d'apporter leur contribution pour enrichir et entretenir ce lieu. Pour revenir à 1958, on peut dire, au propre comme au figuré, que Louise et sa gang de bénévoles ont véritablement jeté les bases de la bibliothèque. La base, les fondations, c'est ce qu'on trouve au plus profond d'un édifice. Et c'est donc fort logiquement au sous-sol, sous nos pieds, ici, là où se trouvaient encore les cellules de la prison municipale, elles y sont encore, vous pouvez aller les voir, là où on enfermait pour un jour ou deux les robineux qui avaient un peu trop tâté des charmes et des effets ravageurs de la dive bouteille, c'est là que se présentaient les abonnés pour choisir et retourner les ouvrages qu'ils empruntaient, à la prison. En cela, les débuts de la bibliothèque de Farnham furent marqués du sceau de l'originalité, et ils ont prouvé que la culture et la viniculture peuvent parfois faire bon ménage. Enfin, presque bon ménage, car Louise m'a confié une délicieuse anecdote, toujours avec cette touche d'humour décalée, so British, qui demeure l'une de ses marques de fabrique. Un jour, alors qu'elle passait devant l'une des 5 cellules, un homme un prisonnier, lui réclama à boire. Louise alla naturellement lui chercher un verre qu'elle lui tendit à travers les barreaux, et le gars, s'apercevant soudain que c'était de l'eau, un breuvage réservé aux hérétiques, une boisson totalement bannie des fondements de sa religion, une religion vraisemblablement plus proche de Bacchus, le dieu de l'ivresse, que de l'épisode du déluge de la Bible. Bref, le gars balança le verre d'eau dans la face de Louise, la bonne samaritaine. Mais vous l'aurez autre chose qu'une tempête dans un verre d'eau pour que Louise et ses amis renoncent à leur projet. L'utopie du départ étant devenue réalité, rien ne pouvait l'arrêter. Avec le temps, le fond d'ouvrage de la bibliothèque va tellement s'étoffer, grossir, se développer et grandir qu'il va bientôt falloir pousser les murs de la prison. Tâche impossible puisqu'on est 6 pieds sous terre. Depuis l'ouverture en 1959, 32 ans ont passé, mais on est toujours au sous-sol. Problème. Alors, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a péril en la demeure, le salut va venir des pompiers. Vous me direz que les pompiers se portent toutes sirènes hurlantes au secours de la culture et de ceux qui sont sur le point d'être ensevelis et asphyxiés sous des montagnes de livres, il n'y a rien d'étonnant, ils sont dans leur rôle. En 1991, le poste d'incendie, situé juste au-dessus de la prison et de la bibliothèque, commençait lui aussi à sérieusement souffrir d'exiguïté. Alors, en haut lieu, on a pris une décision qui va arranger tout le monde. Les pompiers et leurs rutilantes voitures vont déménager vers de nouveaux locaux plus appropriés, et les livres vont pouvoir quitter leur prison, se hisser d'un étage et enfin connaître la lumière du jour. Bref, on se croirait dans le conte de Monte Cristo, le roman d'Alexandre Dumas, quand le héros, Edmond Dantès, parvient à s'échapper de la geôle infâme où il croupit depuis 14 ans pour retrouver la place qui lui est due au sein de la société. J'ai bien conscience que mon parallèle entre le conte de Monte Cristo et la bibliothèque de Farnham est un peu osé, mais on peut difficilement reprocher à un auteur de voir les choses à travers le prisme du romanesque. La bibliothèque conserva cependant l'usage de l'étage inférieur, celui des Good Old Days, celui où tout a commencé. Il servira d'entrepôt et de salle de conférences, d'exposition et d'animation pour les enfants. Si au début les bénévoles travaillaient de façon empirique, sous l'impulsion de la municipalité, la bibliothèque va se professionnaliser.
C'est à Patrick Falardeau, un bibliothécaire diplômé, tout juste sorti de l'école de bibliothécomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, que va incomber la lourde tâche d'informatiser le fond et le fonctionnement de la bibliothèque. Pour ce faire, Patrick Falardeau disposera de l'aide précieuse et attentionnée de Regard. Je précise que Regard n'est pas le nom d'une charmante collaboratrice aux yeux de braise, mais celui, moins chargé d'émotion, d'un logiciel intégré de gestion qu'utilisent plusieurs responsables de bibliothèques québécoises. La liste des noms de celles et ceux qui, au fil des ans, ont œuvré, tantôt pour la survie, tantôt pour le développement de la bibliothèque, serait longue et fastidieuse. Ayons une pensée cependant, même brève, pour tous ces anonymes qui ont donné de leur temps et mis à mal leur patience pour que le livre, symbole même de la connaissance, du loisir et de la culture populaire, dans ce qu'ils ont de moins dispendieux et de plus universel, conserve sa place à Farnham dans l'offre culturelle. Citons tout de même les noms de mesdames Finnegan, Gagnon, Lévesque et Patch, qui se sont dépensés sans compter. Parmi les émules de Louise Hall, qui continue à suivre l'évolution de cette bibliothèque qu'elle a portée sur les fonds baptismaux, soulignons le remarquable travail de deux personnes aujourd'hui disparues, mesdames Hébert et madame Rahil, qui donnèrent de leur temps et de leur énergie pendant 20 ans. Fini le sous-sol borgne, la débrouille avec les moyens du bord, la patience et la bonne volonté des bénévoles. Les robineux, lanceurs de verres d'eau à travers la face, et la crainte que tout s'arrête par manque de moyens. En 2018, la bibliothèque de Farnham, monsieur le maire l'a rappelé, c'est plus de 2000 abonnés qui empruntent chaque année plus de 40 000 ouvrages dans un fonds de 30 000 titres de livres, de revues et de BD. C'est également un lieu accueillant, équipé d'ordinateurs, qui offre aussi des animations pour tous. Aujourd'hui, l'âme de notre bibliothèque se décline à 4 voix. Julie, Nicole, Hélène et Dino. L'équipe perpétue avec bienveillance et professionnalisme le travail de pionnière de la culture entamé par Louise il y a 60 ans, quand tout était à faire. Sans sombrer dans un sentimentalisme de pacotille, tout cela me fait dire que la bibliothèque d'une ville comme la nôtre, c'est autre chose que des ouvrages alignés au garde-à-vous sur des tablettes, attendant patiemment d'être choisis pour aller explorer l'intimité de ceux qui vont les emprunter. Une bibliothèque municipale doit demeurer un lieu un peu magique, un peu hors du temps, où l'on se sent à l'abri des malheurs et des misères de la vie quotidienne, un lieu où le rêve est à portée de main, au propre comme au figuré, mais c'est surtout un lieu animé par des gens qui partagent la même passion pour que perdure la vraie culture populaire. Je vous remercie de votre attention et pense que nous pouvons saluer par quelques applaudissements le travail accompli dans le passé par cette belle continuité qu'incarne d'une part Louise et d'autre part Julie, Nicole, Hélène et Dino. Merci, M. Baranger, pour ce vibrant hommage. Depuis quelques semaines, Mme Hall, l'équipe de la bibliothèque s'occupe de collectionner les différents témoignages de nos abonnés qui ont le goût de vous livrer quelques mots en souvenir du lieu que vous avez créé pour nous, pour les citoyens de la ville de Farnham. Donc, Dino, si tu peux venir avec moi à l'avant. C'est un livre d'art qui vous est remis ce soir avec des souvenirs à conserver. Oh, mais c'est bien. Je ne veux pas l'ouvrir. Oui, vous pourrez prendre le temps de l'ouvrir plus tard. Les fleurs aussi, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous souhaitez l'ouvrir? Oui, on peut les mettre là. Absolument. Merci à vous, Madame Wizard, pour votre fabuleuse énergie, pour votre implication. Merci du fond du cœur. Merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour de la littérature. Oui, pour la photo. Il faut tourner les couleurs. Ouais. Comme ça. Donc, merci à vous tous d'être présents avec nous ce soir. On vous invite à poursuivre la soirée. Il y a des petites bouchées. Il y a également là, des cocktails à consommer.
Oui, totalement. Je cède la parole à Monsieur Ross, qui voudrait s'adresser à vous. Donc, Excuse-moi. Non, tantôt, j'ai dit à mon équipe de football sur le terrain, je vous quitte. Je laisse en les mains dans les autres équipes parce que moi, il faut que je rende un hommage personnel à Mme Hall pour 2 raisons. Un, je pense que je suis le seul ici qui a eu Louise comme professeur de l'école. Moi, quand je déménageais à Farnham, j'ai commencé l'école ici sur le rue Saint-Joseph. Et quand j'étais rentré, écoute, à cette époque-là, 4 classes, 1, 2 ensemble, 3, 4 ensemble, 5, 6 ensemble, 7, 8 ensemble. En anglais? En anglais, les madames, Louise, sa sœur Adelaide était là, Madame Hoskins, qui est restée en haut d'Hoskins. Oui. Et Jane Martin, une autre femme qui va partir plus tard. En tout cas, bref, long histoire courte. Quand je rentre en 7e année, c'est Louise, c'est mon professeur. Mais à l'époque, il enseigne toutes les matières à 2 groupes. À gauche, vous avez le 8e année, à droite, vous avez le 7e année, tu peux marquer, à peu près 6 rangées. Et là, le temps que tu enseignes les maths en 7e, et la gang en histoire, il fait d'autres choses. Qu'est-ce que je retiens de l'expérience avec elle? 2 choses. Un, c'est elle qui m'a commencé à apprendre le français. Parce que moi, je restais sur le Pacifique, puis au coin, il y avait le barbier. Puis là, mon père, il m'en donne une 50 cents, va couper les cheveux, mais moi, je reviens à chaque fois, il dit, je peux pas aller, c'était une barre. Comment ça, une barre? Et il dit, sur une vitre, c'est marqué bar, et l'autre côté, c'est marqué bière. Donc, là, il dit, moi, je parle pas français, mon père, il dit, allez voir Madame Hall, elle va tout traduire. Donc, j'ai eu droit à des coupes de cheveux comme Madame Hall. L'autre chose, c'est que la récompense à l'époque, imagine, dis ça aux jeunes aujourd'hui, la récompense quand tu vas finir tes petites leçons, Madame Hall laissait aller en arrière de la classe pour chercher une volume, pour aller à ta place, tranquille, de lire en paix. Et quand on manquait des volumes à l'école, 1 fois par mois, il y a une espèce d'autobus scolaire qui arrivait, plein de livres. Donc là, on avait une période d'y aller, choisir 3-4 livres qui nous duraient pour le mois, puis 1 mois après, l'autobus il arrivait encore, puis tu changeais des livres. Monsieur le poète français, oui, on s'entraîne au même gym sans qu'on sache. Il parlait de la fameuse Jaguar de Madame Hall, right? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de la fameuse Edsel qu'ils avaient en 1957-58? Remember that car? Ford a fait un Edsel 1 année. Puis je pense que vous avez fait voler la voiture, hein? Yes, you hired somebody. Elle a engagé quelqu'un pour la voler. Tout ça pour dire que Mme Hall, c'était un fervent supporter du football aussi, parce que quand le football pour les flots comme moi a commencé dans la ville de Farnham en 1962 avec les Frontenac, parce que c'est quand même, on recule une 50aine d'années, là. Mme Hall, puis j'ai retrouvé ce trésor-là. Je devrais donner une copie à la bibliothèque. Des anciens films Super 8, style, tu sais, quand Kennedy s'est fait assassiner, là, puis ça jump, là. On a réussi à embobiner tous ces films-là pour avoir les games en couleur des Frontenac sur le terrain de base, avec les parades en ville, avec les militaires qui faisaient quoi. C'était un bijou que j'ai mis les mains dessus. C'est Mme Hall qui va tout filmer ça pour les jeunes de l'époque. Un fervent supporter de sport. S'il y avait du hockey, tout le monde jouait à hockey à l'extérieur, right? Il n'y a pas d'aréna, right? Donc là, si ça allait bien en maths, français, anglais, OK, the boys, outside, fais le patinoire, scraper, pèle de neige, puis s'il neige trop, vous me sortiez Quicksand dans le tiroir, payer M. Giroux avec le pelle, avec son tracteur pour revenir scraper de neige pour qu'on puisse jouer samedi matin. Est-ce que j'ai pris trop de temps, là, parce que c'est pas mal. Mais ça, c'était le côté. Si je suis venu professeur, honnêtement, c'est à cause de l'encouragement de Mme Hall. Elle m'avait... Et je pense que quand je regarde le groupe avec qui j'ai été éduqué, ici à Farnham, puis à Pontville par la suite, puis à l'université par la suite, j'avais toujours la sensation, le feeling que Mme Hall était là, pas un pour elle,
puis pas pour le gloire, pas pour l'argent. Imagine à l'époque, les femmes y enseignaient pour 250, 300 pièces par année, c'était scandaleux. Je pense que c'est encore scandaleux, mais ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire qu'elle aimait les sports, elle aimait les jeunes, elle m'a donné un goût de lecture, elle m'a montré comment parler français. Elle n'a pas fait une bonne job parce que je te croche. Mais il y a peut-être des fautes de prononciation, de syntaxe, de grammaire dans mon speech. Mais il y a zéro faussement. Et je dois beaucoup à cette madame-là. Et je suis ici pour saluer mon mari. Merci Ross pour ce partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager un souvenir ou un petit mot? Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus à prendre le micro pour que tout le monde puisse bien entendre. Et moi, c'est pas des cours de français qu'elle m'a donné, c'est des cours d'anglais. Mais j'avais la tête dure. Je ne suis pas encore très bonne en anglais. Quelqu'un d'autre, le micro est là. Quelqu'un d'autre voudrait partager un petit souvenir? Venez. On est là pour ça. Louise, my darling, I kiss you, but I got a cold. I'm going to speak in English if you don't mind. Louise and Adelaide are my two darling cousins. They are so warm and welcoming and smart and on the ball. I just hope one day I grow up to be like them. They're just lovely, lovely people. They live down the road from me. I live on, I don't live on Principal. I live on Chemin de l'Orme. And I've been there 17 years. And I have two big horses. And Louise is in love with Fred. He's a big Belgian that used to win at horse pulling contests. And I drive around the town of Farnham with, you know, certified and safely and trying to pick up all the poop. And I have their diapers on them, but sometimes the little pellet escapes. And so anyways, I'm always thrilled to be able to drive through their back. They have two driveways. I drive around the back of their house and I stop, and they have a beautiful porch, just the right height for them to come out on the porch and talk to me while I drive the horses around. And I bring all my visitors to come and visit them. Colleagues from work that worked in the same building. Louise and I happened to work in the same building in Longueuil. She was a civil servant with the Department of Education. She was a director. And I was a civil servant at the Ministry of Environment and Wildlife in the same building on the 4th floor. Not at the same time, but still, eh? Destiny. And then I moved to Farnham to be halfway between Longueuil and East Farnham and Cowansville, where my dad was born in Cowansville. So anyways, I'm so happy that I got to meet these ladies, and they're always so welcoming and never a complaint, and I'm just privileged to know them, and they've warmed my heart incredibly and made Farnham a beautiful place to live. And I'm so happy that Louise is here to hear your testimonies and to experience all this. She certainly deserves it. She's been an incredible Anglaise de Farnham, as my neighbors call her, and Adelaide too. They're both amazing, and I love them dearly. Thank you very much, Roxanne. Merci beaucoup d'avoir organisé ça. Je suis fière vraiment d'habiter à Farnham en sachant que les citoyens s'impliquent autant pour remercier les gens qui ont aidé à enrichir la vie commune de tout le monde dans la ville. Merci beaucoup, Fée. Quelqu'un d'autre désire prendre la parole? Est-ce que je vais la prendre? Est-ce que vous souhaitez la prendre? Je peux me lever ou pas? Vous pouvez rester assise. Comment s'appelle le monsieur qui a parlé hier? Barranger? Barranger. Monsieur Barranger, êtes-vous venez ici? Monsieur Barranger, je suis très fière. Je suis sûre, et aujourd'hui, pour bonne chance, les patentes ne marchent pas. Mais j'ai passé le temps à écouter que vous avez dit que vous êtes venu à Farnham et que vous demeurez à Farnham. J'ai seulement à vous dire que nous sommes très fiers de vous avoir avec nous.
J'ai beaucoup de difficultés à faire un speech après le vôtre, par exemple. Et le fait que je suis sûr, j'espère que vous allez me donner une copie pour que je puisse savoir si j'étais bonne ou pas bonne. Dans le moment, je ne sais quoi. Je vous dis que je vois le petit à droite, là, le monsieur Ross Lemke, comme un jeune de 12 ans, arrivé d'Ontario à Québec. C'est bien chanceux, mais pas pour lui. Il a fallu qu'il passe 2 ans en 8e année à Farnham, à l'école anglaise, ou bien non qu'il réussisse 7 ou 8 ans de français. Bon, mais I tackled him, and he decided that he would like to get out of here. I don't blame him, I was a teacher. So we started, and listen to what he could do today. Isn't that magnificent? We congratulate you, Ross. You're doing a beautiful job. And il a dit à cause de moi qu'il est devenu professeur, mais il n'a pas pris le temps de me dire qu'il était chanceux de l'avoir pris. Ce n'était pas si pire que ça, hein? On est à la retraite. Alors, ce soir, je suis hors de moi, vraiment. Les mots m'échappent. Ce que je veux dire n'a pas l'air à vouloir sortir. Mais ce que je n'oublie pas, qu'à cause de moi, vous êtes ici pour me faire hommage. Mais à cause de vous autres, je suis ici à cause de vous autres. C'est en continuant de voir que vous venez supporter la bibliothèque, que vous les aidez, et je pense que M. le maire est parti, mais on a commencé à charger 32 $ par année d'abonnement. Aujourd'hui, on peut être très fier de voir qu'il y a quelqu'un à quelque part qui décide que ça doit être free and for all. Tout me touche le cœur terriblement aujourd'hui. J'ai eu bien des expériences dans ma vie, mais je peux vous contacter cette expérience ici, place en gros, première place. Je suis fier quand je prends le téléphone, j'entends-tu, je dis seulement « Allô », plus que ça. Oh Louise, how are you? Puis ça va pas dans une place, ça va dans la ville de Farnham. Je trouve, quand je viens en ville, je retourne enchanté d'avoir été ou d'avoir eu le plaisir de rencontrer quelqu'un comme Bobby Finnegan. Ça fait quoi? 5-10 ans que je n'ai pas vu. Mais le cœur est là pour lui, puis il est avec moi aussi. Les personnes de Farnham, je trouve, sont formidables. Ils ont le cœur où le cœur doit être placé, et moi, je les aime de tout cœur. Franchement, on vit pas pour savoir ce qu'on peut prendre, mais on vit pour savoir ce qu'on peut donner. La bibliothèque ici sert de plusieurs années. Et tous ceux qui ont passé par là me disent qu'ils sont tellement fiers d'avoir la possibilité de se rendre à pied et sans difficulté pour voir Dino, qui est toujours prêt à aller jouer des tours. Dino, je pense qu'il vient de Saint-Grégoire, on l'accepte pareil. C'est un vrai Farnham. Il vient de Farnham. Dino, on t'apprécie. Dino se force jamais. Si on veut avoir un livre qui n'est pas à disposition, Dino va aller à Norton pour l'avoir pour nous autres. Et ça nous plaît beaucoup.
Mon cœur va à tout le monde ici. Mon cœur vous aime. Je vois Claude Hébert a décidé de le jouer un tour. Il nous a laissés, mais il a encore le cœur de revenir. Merci Claude. On se rappelle très bien de toi quand tu faisais les affaires dans les journaux et on t'apprécie beaucoup. Alors à tout le monde, les amis, les membres, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez l'être avec plaisir. Dino est très gentil. God bless us all, and may we have another 20 years to go before we celebrate again something better. Thanks again. Merci beaucoup, Madame Hall. Merci à vous tous d'être ici. Merci, un tout spécial merci à Dino, Nicole, Hélène et Julie pour l'organisation de ce 60e anniversaire. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous procurer un sac réutilisable qui cristallise de cet événement-ci qu'on célèbre ce soir. Donc, ils sont disponibles au comptoir d'accueil. Je vous laisse échanger, rire et partager vos souvenirs. Bonne soirée à tous. Merci.